Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition du podcast Conseil de vie de Fantasy avec Simon, Danny et on a également Yann aussi. Bonjour Yann. Asti, je pointe sur le mauvais bord. Voilà. Voilà. Alors, on a donc une autre édition du podcast. En fait, c'est bien simple, c'est la continuité du précédent. C'est le part 2. Part 2. Donc, on s'en vient comme l'agent fait la farce, 33 et un tiers. Alors, part 2, souvenirs de voyage de football à Green Bay. Il y en a trop à dire. C'était un voyage mémorable, trop de photos, trop d'anecdotes. Alors, on est rendu à la partie 2 et on vous résume ça de façon bien simple. Là, suivez, là, OK? Yann ne le sait pas. C'est un subterfuge. Il nous voit à l'aéroport. On le kidnappe. On l'amène en avion. Il ne sait pas où il s'en va. On s'en va vendredi dans un souper dans un restaurant allemand à Milwaukee. Après ça, on s'en va dans un hôtel avec des coquerelles. On en trouve un autre. On s'en va le samedi matin faire la visite guidée du Lambeau Field. On dévalise la boutique et on a mangé au Brett Favre Steakhouse. Et voilà, c'est le résumé. C'est excellent comme résumé. Hey, moi, je peux te faire une nouvelle? Bien sûr. Vous avez parlé, on a parlé dans le dernier podcast, en tout cas, il y a eu une nouvelle de Danny qui était sur la boxe. Yes. OK, ouais. Ça méritait certaines recherches. Tu sais, Adrian Peterson contre Le'Veon Bell. Bon, je sais pourquoi vous avez parlé de ça, parce qu'il y a une année, j'ai choisi tous des old-timers pour mon pool de football et je me suis planté royalement. Ben, ça m'a donné une idée. Je suis allé fouiller, puis j'ai trouvé un autre match de boxe dans lequel un joueur de football a été impliqué. Okay. C'était contre un joueur de basketball, si je vous donne un petit indice. C'est un gars qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Il était chez les Bills. Et avant ça, il a joué pour les 49ers. Est-ce qu'il était présent lors de notre voyage de football à Miami? À Miami, je crois que oui. Et il a été présent aussi à notre voyage à Buffalo. Oh my God. Mais on en a parlé. Là. Alors, allons-y avec Frank Gore. Bien sûr, Frank Gore! Ouais, bravo! Contre Darren Williams, joueur de basketball qui, je crois, jouait pour les Spurs de San Antonio de mémoire. En tout cas. Mais il l'a frappé comme s'il jouait pour les Pistons. Les gens ont la chance d'aller voir le vidéo sur YouTube. Darren Williams défie Frank Gore. Vous arrêtez ça à 32 secondes et vous allez voir qu'un joueur de football, ça peut avoir la chienne de sa vie. Ouais. Ça ressemble à peu près à ça. Bon, OK, fin de la parenthèse, la nouvelle Footbox, il faut continuer avec le football. Voilà, souvenir voyage. C'est dur de faire des nouvelles, trouver des nouvelles. C'est dur. C'est dur, surtout que Deshaun Watson, on s'entend que ah non, on va pas là, c'est trop de la merde. C'est vrai, il joue pour les Bleus! Oh, quel lien, quel lien. Alors, on vous a résumé la première partie de notre voyage de football à Green Bay. Nous sommes donc maintenant rendus à la deuxième partie où on démarre ça avec notre fin de dîner du Brett Favre Steakhouse. On est donc à Green Bay. Et là, on s'en va dans un autre endroit. Encore une fois, Yann n'a aucune idée où il s'en va. D'ailleurs, les indications routières ne l'aident vraiment pas. On s'en va où, là? Milwaukee, Fond-du-Lac, il y a quelque chose qui s'appelle Madison, mais que Yann ne connaît pas. Nous, on sait. Tout le long qu'on a été à la boutique souvenir, oui. Il y avait une tournée, là, dans le fond, du NCAA, les matchs du jour, puis tout ça. Puis ce match-là, où ce qu'on a été, Ohio State contre les Badgers, c'était prime time le soir. Puis Ric Flair était là-bas. Puis il passait à la télé, puis tu sais, il y avait les entrevues, puis tout ça. Tu voyais l'espèce le City Hall de Madison. Puis Ric Flair était là, puis tu sais, Yann était là. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va, puis tu sais, nous autres, on était là, on faisait des wouh, wouh, puis on essayait de donner des indices.
Mais ça ne marchait pas. En fait, fidèle à moi-même, j'ai offert à Yann une autre charade, mais ça n'a pas porté fruit encore une fois. Des hosties de charade. Hey les boys, moi je sais maintenant où on s'en va, mais écoutez, je vais vous laisser aller. Dans ce cas-ci, on s'en allait vers Madison, qui est donc justement, comme le mentionnait Danny, le lieu des Badgers du Wisconsin. Pour les amateurs de hockey, c'est là que jouait Cole Caulfield. Bon, OK. Alors, Madison, les Badgers de Wisconsin. Un bon coup de Bergevin. Voilà. Mais sinon, ce qui est bien intéressant aussi, pour les gens qui ont un peu de culture cinématographique en termes de football, Draft Day, le film du repêchage avec Kevin Costner, bien, le joueur étoile qui est discuté et pressenti pour être numéro 1, Bo Callahan. Ben, il jouait justement pour les Badgers de Wisconsin dans le film et c'est justement là qu'on se dirigeait. Par contre, on vous rappelle un détail intéressant. C'est que Bo n'a jamais eu de joueur à sa fête. Voilà. Bo n'avait pas d'amis. Ça, n'oublions pas ça. Mais également aussi, c'est que dans l'itinéraire que Simon avait fait, il avait toujours prévu un seul hôtel au milieu de tout ça. C'est celui qui a été annulé dans le. C'est l'hôtel qui avait été annulé et on avait retrouvé ensuite un superbe hôtel pour le vendredi soir. Mais la tâche que mon nouveau copilote avait dans la voiture, étant Sébastien Laporte, était donc tout le long de notre... C'est notre gars. C'est notre brain, Seb. Seb, c'est notre brain. C'est ça. Puis là, ben, sa tâche, pendant que je conduis vers un endroit que Yann ne connaît pas, il ne sait pas encore, c'est de faire des recherches pour voir, y a-t-il des hôtels par ici? Puis s'il en voit un, puis il me dit « Simon, prends la sortie! » Puis il fallait que je prenne la sortie pour aller voir s'il y avait de la place dans cet hôtel-là. Puis pour mettre les gens en contexte, Green Bay et Madison, quand tu roules sans arrêter, c'est 3 heures. Ouais, voilà, merci. Tout à fait. Nous, ça nous en a pris combien déjà? Je pense que ça nous a pris 4h30. Ça a été un peu long parce que... À force d'arrêter partout. Et voilà, on s'arrêtait partout pour se trouver un hôtel. Puis là... De l'improvisation. Oui, puis tout à fait, mais ce qui rajoutait en plus au stress de certains camarades de voyage, c'est que j'étais un peu plus picky sur l'hôtel à choisir pour le samedi soir. Ce qui fait qu'on en avait trouvé des chambres libres et disponibles dans les premiers hôtels rencontrés, mais je trouvais qu'on était trop loin de Madison. C'est-à-dire qu'après la partie, ça nous aurait fait beaucoup de route pour revenir à l'hôtel. On était en même temps fatigués un peu aussi. Alors, moi, de dire à Sébastien, non, on va en trouver un plus proche. Et à chaque fois, Sébastien a dit, t'es sûr? Moi, de dire, ben oui, ayons confiance. On rappelle que Seb, c'est le brain. Voilà. Simon, les motifs. Oui. Mais bref, finalement... Moi, j'étais assis en arrière, puis je me laissais voguer. Je me disais, regarde, pire, allez, on va dormir dans une vanne. Le pire, allez. C'est pas mes 40 ans à moi. C'est juste que 5 gars de notre shape dormaient dans une vanne. On aurait manqué d'espace. Je pense qu'on aurait plutôt manqué d'air. Ouais, ben, il faut t'ouvrir les fenêtres. C'est sûr. On était en octobre, il faisait quand même pas chaud. Et pauvre Yann, à 5 dans une minivan avec 4 ronfleurs, ça aurait été assez incroyable. Ça aurait été drôle aussi. Mais finalement, bien, écoutez, on fait la route, comme l'a si bien dit Danny, au lieu de prendre 3 heures, on a pris un petit peu plus de temps. Donc, pas le temps de s'arrêter vraiment pour souper dans un restaurant. On s'en va donc vers l'endroit que Yann ne sait pas encore. Et on s'approche donc à ce moment-là du stade des Badgers. Il faut dire aux gens qu'on a réussi à trouver une chambre d'hôtel. Oui. C'était très belle. Demande-moi pas où c'était. J'avoue, je ne sais plus pas tout. Sérieusement, si vous vous souvenez de la ville, vous êtes fort en taboire parce que c'était un motel sur le bord d'une route qu'on a sortie in extremis. Puis là, on s'était dit, non, là, il faut trouver quelque chose. Puis on était rendu un peu au bord de l'écœurant titre, là, parce que
4 heures, on était rendu à 4 heures, puis là, on voyait le temps, puis on disait, hey, là, on va être rendu trop proche, on ne trouvera plus rien. Et là, tout le monde disait, tout est rempli d'ici jusqu'à Madison, vous ne trouverez rien. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, on va se le dire, là, dans nos recherches d'hôtels, on a vu toutes sortes d'affaires. On a vu le Festival de la chasse au canard. Écoute, c'est... Tu sais, le Wisconsin étant le Wisconsin, c'est un coin un peu plus redneck, là. Un peu, oui. Beaucoup. Je cherche à être poli. Puis, tu sais, c'est un gars de la campagne qui parle, là. Tu sais, disons que Danny, tu devais te sentir à l'aise. Ouais, j'étais très à l'aise. Mais, tu sais, c'est de voir le festival de J'éplume mon canard sous l'espèce de... Tu sais, tu as toujours un carport, là, où ce que tu arrives à l'hôtel, tu sais, pour que les personnes débarquent leurs valises au sec. Mais c'était de voir les plumes sur le sol, les canards débités, les gens en espèce en soupe de chasse, carrément, les fusées à côté, ces boîtes de pick-up. Ouais, c'était Duck Dynasty. C'était Duck Dynasty. Duck Dynasty, je pense que c'est un bon résumé, tout à fait. Ouais, c'était Duck Dynasty au Wisconsin. Disons que pour nous qui venons, on s'entend du Canada, de voir tout le monde à côté avec, comme tu dis, les fusées à côté sur le bord des véhicules, tu fais, là, on est où, là? Ben, moi, ça avait l'air du mois d'octobre à la chasse. Tu sais, fait que moi, j'étais comme... Oh. Mais c'est de voir ça en pleine ville. C'était spécial, mais bon, regarde, c'était divertissant, mais je commençais à être tanné, puis j'avais hâte d'avoir une chambre d'hôtel. Vraiment? On était brûlés. Oh, on était brûlés tête. Ça, effectivement, on était assez brûlés, merci. Mais on n'était pas au bout de nos peines encore, là. Non, comment tu dis? On n'était pas au bout de nos peines, là, parce que la soirée n'est pas encore commencée. Tu sais, parce que Simon voulait s'assurer d'être vraiment, tu sais, comment Green Bay puis Madison pour le coucher. Mais quand c'est venu le temps de choisir un stationnement dans la ville, il a pris l'endroit le plus éloigné du stade dans la ville. Tu sais, fait que Simon, notre émotif, tout à fait. C'était, ouais, hey, on va se parquer ici. Stationnement étagé, c'était parfait. On se parque dans le stationnement étagé. On est à combien de temps du stade à pied? Je sais pas. C'était 45 minutes? C'était entre 30 à 40 minutes de mémoire pour y aller à pied. Puis, je vais dire ça, il faut quand même dire ça. On a bien fait de se stationner là. Parce que, écoutez, gang, on a marché. Écoute, il faisait soleil quand on est parti. Oui, quand on est parti. Voilà, ça c'est un élément d'information important. Oh, il faisait soleil, il faisait beau, et on va profiter. Mais gang, on a profité de la vue tout le long en s'en allant. Il y a des choses que dans ma vie, je n'aurais jamais cru voir parce que d'après moi, ça n'existait pas à ce moment-là. Maintenant, je peux dire, ça existe pour vrai. Oui. Vous savez quoi, je fais référence. Hein? Écoute, OK, ben, je ne sais pas s'il faut en parler tout de suite, là, mais... On en parle tout de suite. C'est-à-dire que moi, ce que je tiens à dire, c'est que nous autres, on avait écouté beaucoup de films et on avait beaucoup écouté de films de sport, beaucoup de films de football américain. Puis là-dedans, on voyait surtout des stéréotypes. Fait que nous autres, on part avec notre bagage, puis on est ouvert d'esprit, puis on se dit, ce ne sont que des stéréotypes. Tu vois pas ça dans la vraie vie. Mais là, en marchant pour se rendre au stade, tous les stéréotypes que vous avez vus dans les films de sport et de football américain, nous les avons tous vus. Nous l'avons vu. Le premier qu'on a vu, en fait, qu'on a surtout entendu, le buisson qui bouge. Alors, effectivement, il y avait 2 personnes dans le buisson qui s'en donnaient à cœur joie, dans une position affriolante. Et voilà. Donc, au début, quand le buisson bougeait, on fait « Coudonc, qu'est-ce qui se passe là? »
Mais on s'est surpris nous-mêmes de se poser la question, mais voyons, c'est évident. C'est deux personnes qui fourniquent dans le buisson. Alors ça, premier stéréotype. D'où la chanson d'Oasis, Fucking in the Bushes. Exactement. Que vous pouvez écouter après notre podcast sur Spotify. Tout à fait. Premier stéréotype. Le deuxième stéréotype, vous avez sûrement vu dans les films de football américain, collégial ou universitaire, il y a toujours un groupe de cheerleaders en quelque part. Oh, j'en fais encore des cauchemars, man. Et il y a toujours une cheerleader qui est habillée de son habit de cheerleaders, toujours avec une jupe aussi relevée et donc aussi courte, et qu'on fait boire à l'aide du tuyau inversé avec la bière qui est donc versée par en haut. C'est aidant pour, tu sais, l'attraction, là, puis tout ça, là. Oui. La gravité, oui. C'est le mot que je cherchais, la gravité, elle s'aidait d'un mouvement de bassin. Voilà. En même temps envoyer la bière vers le... C'était... Et c'était au ras la touffe, hein, je me souviens bien, là. C'est très bien dit, Yann. C'est la bonne expression dans ce cas-ci. Parlons de buisson, c'était au ras le buisson. Écoutez, puis le buisson, il était fraîchement rasé. Oui, tout à fait. Et parce ça, que faut juste rappeler, là, on n'est jamais rentré chez quelqu'un ou quoi que ce soit. Là. On ne fait que se promener à pied pour se rendre vers le stade. Là. Et donc, ça, c'est des choses qu'on voit à partir de la rue. Là. Évidemment que dans certains cas, il y a certains camarades de voyage qu'on a dû ramener de l'épaule qui s'arrêtaient un peu trop devant ces scènes. Mais... Je ne me trompe pas, Sébastien était célibataire à l'époque. Il était subjugué, en tout cas. Il était subjugué, ça c'est clair. Ben, tu sais, on va mettre dans le contexte encore une fois. Il était à Ottawa. C'est sûr qu'en demeurant à Ottawa, Seb, c'est pas le genre de scène auquel il peut assister fréquemment. Ça, c'est très clair. Le gouvernement canadien à Ottawa, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, exactement. Autre stéréotype qu'on a pu constater toujours en marchant dans les rues pour se rendre vers le stade, le fameux stéréotype dans les films de football américain, c'est les gars qui jouent au football dans la rue, puis que ça rentre dans les autos, puis que les ballons frappent les fenêtres. On s'est dit, c'est juste encore une fois un stéréotype. Mais non, nous sommes passés à travers ce qui était presque une partie, je pense, dans la rue, avec les... Il y avait même les voitures qui étaient arrêtées parce que les autres essayaient, ils n'ont pas fait comme nous autres. Je pense qu'on a eu un bon coup. Là. Nous, on a compris qu'il fallait rester loin. Il y en a qui ont essayé de se rendre proche du stade. Là, à un moment donné, nous, on aurait même réfléchi à dire hey, on prend-tu un taxi au lieu de marcher pour se rendre? Puis là, finalement, on a dit ben non, on va marcher, il gagne le stade, on le voit là-bas. Mais il était Puis tous les chars qui étaient arrêtés, ben, est-ce que le monde jouait au football dans la rue à travers les chars arrêtés? C'était comme... Finalement, l'option du taxi n'était pas viable parce que même le taxi ne se serait pas rendu là, de toute façon proche du stade. Là. Donc, non, parce qu'on s'entend que dans le stade, il rentre plus de monde dans ce stade-là que dans n'importe quel stade de la NFL. Là. Oui, c'est un 80 000 facile. Là. Voilà, exactement. Le stade, donc, dans ce cas-ci, le stade des Badgers, c'est effectivement un stade de plus de 80 000 personnes. Là. Donc, ça, c'est vraiment incroyable là-dessus. Là. Est-ce qu'il y avait un autre stéréotype qu'on a vu aussi? Les gars qui se lancent le ballon dans la rue, la cheerleaders qui boit en se déhanchant. Moi, j'ai arrêté à cheerleader. Okay. Comme je vous ai dit, je fais encore des cauchemars. On est rendu 7-8 ans plus tard. Je fais encore des cauchemars. Ça, c'est trop bon. Écoute, c'est des cauchemars que c'est drôle, mais tu sais, il y en a que tu veux oublier. Lui, je veux pas l'oublier. Mais je fais de la psychologie inversée. Voulant l'oublier, je ne l'oublie pas. Sérieusement, non, c'est vraiment l'ensemble de tout, hein, du monde, en tout cas, qui fumait un peu de n'importe quoi, n'importe où, on en a vu. Il y en a qui, bon, comme tu dis, qui buvaient, les cheerleaders, le monde qui fourrait dans les fougères. Tout à fait. Puis un autre stéréotype aussi, bien évidemment, celui-là, il était plus
était plus compréhensible. Mais c'est les gossous qui ont trop bu puis qui vomissent sur le terrain en avant de la maison. Ça aussi, on a pu assister à ce type de stéréotype. Sauf que celui-là, on l'a oublié. Ouais, celui-là, on l'avait oublié, mais bon. Alors ben, voilà. tu sais, toutes les maisons de fraternité, là. Tu sais, là, tu voyais ça avec l'espèce de logo sur le haut du Porsche. Là. Ouais. Et, tu sais, non, c'était spécial. C'était spécial. Toutes les maisons de fraternité, comme dans le film La Revanche des Nerds, La Revanche des Tronches. Ah oui, exact. Mais je pense que toutes ces fraternités-là, là, ils se retrouvaient toutes. En tout cas, d'après moi, le campus au complet se retrouvait dans le stade. Ah, carrément. Oh oui. Puis tu sais, on le voit, là, c'est une marée d'eau. Comment? Ceux qui se rendaient. Ouais, ceux qui se rendaient. En se rendant au stade, un autre des stéréotypes, mais dont on a pu profiter dans ce cas-ci, c'est évidemment les marchands de marchandises. Et puis, on s'est donc donné à cœur joie sur notamment des T-shirts de Wisconsin. J'ai failli acheter la magnifique salopette du Badger, mais finalement, j'étais un peu gêné, donc je m'étais gardé une petite gêne. Mais donc, on a pu profiter de ça. T'aurais aimé ça l'avoir pour après la game. Ça, on va pouvoir y revenir, mais oui, en effet. Ben là, vient justement le moment de la partie. On est donc rentré dans le stade. Comme Danny l'a mentionné, un stade d'un peu plus de 80 000 personnes. Il y a du monde en tas. C'est assez impressionnant. C'est aussi un match collégial universitaire, ce qui veut dire qu'il y a un band. Des marching bands. Tout à fait. Et moi, pas j'ai tout de suite, Yann. Pas tout de suite, Yann. Pas tout de suite, Yann. Pas tout de suite. Là tu devances. Là tu vas trouver. OK, des fois, je suis précoce, en fait. Désolé. Ben, d'habitude, c'est moi, mais oui, merci. Alors, donc, qui dit match collégial universitaire, dit donc band de musique. On est donc, les joueurs sont accueillis par le band et on a bien sûr un band sur le terrain également aussi. Voici la bande de Joyeux Luron. Dans les estrades, certains arborent les couleurs fièrement de Wisconsin. Alors, c'est donc... Il y a un où est Charlie dans notre photo! Ouais, est-ce que tu veux parler du gars entre Fred et Seb? Non, moi, j'ai plutôt la demoiselle au-dessus de Sébastien. Ah ouais, oui, ok. Oui, c'est vrai. Elle a vraiment compris ce qu'il fallait faire. On a encore une photo avec quelqu'un qui s'est inséré. Tout à fait. Alors, on assistait... c'est encore le magnétisme animal de Yann qui a fait son œuvre. Ça, c'est clair. Quand tu veux te retrouver sur une photo avec les couilles bénites. Voilà. Tu voyais qu'elle avait... Ouais, c'est ça. Je fais juste rappeler qu'on amène Yann donc pour son 40e anniversaire. Il ne le sait pas, on s'en va voir les Badgers de Wisconsin. C'est, comme l'a bien dit Danny dans la première partie, vous irez l'écouter si vous ne l'avez pas déjà écouté, c'est un match en prime time, donc c'est un match du samedi soir. Habituellement, la plupart des matchs collégiaux universitaires de football américain, c'est donc dans l'après-midi samedi, mais il y a quelques matchs en heure de grande écoute, c'en est un, entre autres parce que Wisconsin accueille la deuxième meilleure équipe du pays à ce moment-là, en 2016, les Buckeyes de Ohio State. Donc, un grand match qui était à prévoir. D'ailleurs, petit quiz pour mes amis Danny et Yann. Voler mon jeu. Slack! Je te laisse Green Bay, mais je fais Wisconsin. OK. Dis les réponses, c'est pas pire. Ouais, ben c'est ça. Tu dois voir les réponses. Fait qu'on va poser des questions à Yann, finalement. Ouais. Yann, est-ce que tu te souviens, premièrement, quels joueurs jouaient dans chacune des équipes? Est-ce qu'il y avait des joueurs notables? Savez-vous quoi, là? Rendu là, je suis pas encore. Je m'en souviens pas. Mais, t'es chanceux, il voulait faire une charade, puis je l'ai convaincu de ne pas le faire. Ben écoute, si tu veux m'en faire une, je peux essayer de le trouver, c'est rapide. Ben, en fait, moi, je veux faire le lien avec les actualités et nouvelles que Danny a mentionnées lors du précédent épisode de podcast.
Il a donné une des nouvelles à propos d'un receveur de passe qui a signé une prolongation, un certain Terry McLaurin, que nous avons vu jouer ce soir-là en jouant pour les Buckeyes de Ohio State. Mais ce n'était pas lui qui avait connu un fort match de son côté. C'était dans son équipe un certain Curtis Samuel que vous connaissez. Je crois qu'il est présentement encore avec les Panthers. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est du côté de Ohio State. Du côté de Wisconsin, il y avait eu un porteur de ballon qui avait connu un match incroyable avec au-dessus de 25 portées, 164 verges au sol, sa plus longue course de 68 verges, une passe 18 verges. Un certain Corey Clement. Oh! Hey, c'est Je pensais que tu voulais parler d'Ogunbo Wale. Ben, écoute... On a parlé cette année sur les waivers. Voilà, exactement. Jusqu'à présent, ce que tu nommes, c'est tous des joueurs que c'est JP qui est habituellement dans son pool. Hein? Oui, n'ayant pas les couilles bénites, c'est pas mal le genre de joueur que JP allait prendre de ce côté-là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un joueur de la NFL qui était en bye week cette semaine-là. Exactement, et qui était venu voir jouer son alma mater, donc venu voir jouer les Badgers de Wisconsin. Il a re-signé cette année avec les Broncos de Denver. Est-ce qu'on parle bien de Melvin Gordon? Voilà. Exactement. Qui avait fait le Vous êtes hot. Vous êtes hot. Ben, c'était le seul joueur que je connaissais sur le terrain. Donc, Hey! Ça, c'était la fanfare. Ça, c'était la fanfare de la mi-temps. Un match chaudement disputé. Avant qu'on arrive vers le dénouement de la partie, et il y a toujours, comment dirais-je, un moment fort à tous les matchs des Badgers de Wisconsin. C'est un match, c'est un élément du match qui est une tradition là-bas. Je vais donc tenter de vous le présenter de belle façon. Allons-y, allons-y. Ouais, je pense qu'il y a de la misère avec ton vidéo, Simon. Ouais, écoute, il est trop puissant. Mais bon, bref, c'est au 3. Wow. Il est arrivé. On va même l'enlever en plus. Voilà, enlève ça. C'était Jump Around. Le nom du groupe. Jump Around. Hey, là, s'il y avait un domaine, de... c'est la musique. Alors, tu as le droit de faire appel à Alain. Ah, Alain? Dans un Alain prochain qui nous bat toujours dans les quiz musicaux. Je pense que c'était Chris Cross. Écoute. Est-ce qu'ils disent Chris Cross gonna make you jump? En tout cas. Moi, je sais que sinon, alors, j'avais la vidéo de House of Pain. C'est House of Pain, voilà, merci. C'est House of Pain. Ton vidéo est incroyable, mais moi, je sais que j'avais filmé l'entrée des joueurs en début de match après que la fanfare ait fait le tour du terrain et tout le kit. Là. Puis c'était assez incroyable, ça aussi. Exactement. Ça fait différent de la NFL. Ça, il faut dire que l'ambiance d'un match universitaire ou collégial est... J'adore cette ambiance-là parce qu'effectivement, il y a toujours, premièrement, une section de stade où dans cette section-là, les partisans, c'est les étudiants du college ou de l'université, ce qui mène à beaucoup d'ambiance et d'atmosphère dans le stade. L'ensemble musical, le band, apporte beaucoup d'ambiance également aussi. Donc, c'est vraiment tout autre chose que la business de la NFL, là, ça c'est clair là-dessus. Là. Et donc, Jump Around est une tradition quand vous allez voir les Badgers de Wisconsin, au 3e quart, vous avez toujours à ce moment-là Jump Around qui va se mettre à jouer. Puis habituellement, c'est
si le match est. Ben, tous les matchs sont télédiffusés, évidemment, mais on voit souvent même les équipes adverses commencer à sauter dans les airs sur l'air de jump around, même si le match est intense, même si le match est chaudement disputé aussi. Ben, tu sais, c'est un bon moyen pour les équipes de ramener à la foule quand ça va pas bien aussi. On va se le dire, en créant des moments de match comme ça, au moins tu ramènes ton monde. Tu sais, bon, ben, le jump around arrive, on va s'en craquer. Fait que, non, c'est Voilà. ça. Puis c'est des belles petites touches que tu as ici et là dans certains stades. Tu as Virginia Tech qui rentre sur Enter Sandman. Ouais. Non, c'est des choses comme ça. C'est intéressant. Tout à fait. Puis, par contre, pour ce qui est de l'ambiance, ça, on était déjà gâtés juste en termes de match. C'était un match chaudement disputé. Donc, Wisconsin, qui était 8e tête de série à cette époque-là, en 2016, contre, comme on le disait, la 2e tête de série, donc Ohio State. Tellement qu'à la fin du match, on s'en va en prolongation. Le match est égal. Mais là, il arrive quelque chose au niveau de la prolongation. Il arrive ce qu'on appelle des orages. Et on rappelle, comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est un stade à ciel ouvert. Oh yeah! Alors, pendant la prolongation, la prolongation est débutée, mais ce qu'on entend dans l'annonceur maison, ce qu'il demande aux 80 000 personnes et plus, c'est de quitter le stade car il y a non. Oui. Non, c'est trop poli. C'est trop poli. C'est genre, aussitôt que c'est fini, tu décrisses. En fait, on a des alertes parce que normalement, tu étais supposé d'avoir le spectacle du marching band après. Oui. Après le match. Sauf que le message où il nous demandait de quitter, c'était avant que le match se termine. Oui. C'était bien c'est vrai. parce que il y avait des éclairs, il y avait donc justement des éclairs et les orages. Et en fonction des éclairs, l'annonceur maison nous demandait, et aux 80 000 personnes dans le stade, de quitter le stade pour de décrisser. C'était vraiment genre, tu décrisses, là. C'était vraiment ça, mais au PC. Mais évidemment, puis comme nous autres, on pouvait le match être est en atteint, prolongation. On était assez haut pour être atteint. Et que le match, puis en plus, oui, on est assis assez haut, fait qu'on est dans les premiers à être atteints par un éclair. Tu avais ton trousseau de clés, là, puis t'étais à risque. C'était un paratonnerre. Mais le problème, c'est qu'il nous demande de quitter, mais le match se poursuit. Donc, le match ne s'est pas arrêté, évidemment. Il n'y en a pas un sur les 80 000 alors que tu joues en prolongation contre Ohio State dans ton stade, même s'il est à ciel ouvert, puis même si tu te fais tomber dessus avec toutes sortes de cordes et d'orages incroyables, ben, tout le monde restait dans le stade à finir le match, là. Évidemment, dès que le match se termine, là, ça s'est pitché dehors. Puis c'est là que je crois que c'est Yann qui avait pris cette photo-là. Oh yeah! Avec une foule incroyable. Et ça, c'était à l'extérieur du stade. Ça, c'était juste une rue parce que toutes les rues autour ressemblaient à ça, là. Tout à fait. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Pour la petite histoire, Ohio State l'avait emporté 30-23, donc sur un toucher en prolongation. Puis là, ça m'amène au... le sujet de l'orage m'amène à vous parler et à faire un conseil de vie ici. Lorsque vous partez en voyage, que ce soit un voyage de football ou autre, toujours prévoir, comment dirais-je, deux choses à mettre dans les pieds quand vous partez en voyage. Moi, je l'avais fait. Une seule paire de chaussures, ce n'était pas assez. D'ailleurs, Yann, si je ne me trompe pas, dans ta valise, avec la liste que j'avais donnée à Karine, tu avais bien 2 paires de chaussures, n'est-ce pas? J'en avais 3 parce que ma blonde me connaît. Puis, tu sais, moi, quand j'ai mes souliers, ben, ils fitent des couleurs avec ce que je porte tout le temps. Fait que j'avais 3 paires, mais comme je porte du 13 et que personne n'a de grands pieds. Mais bon. Oui, j'avais 3 paires de souliers en tout dans mon voyage. Wow! Mais là, une diva. Mais là, il faut rappeler que, et Danny l'a bien souligné,
et Yann aussi, notre stratégie en termes de stationnement était donc de stationner un peu plus loin du stade, de marcher un peu, beaucoup, légèrement, passionnément à la folie, et de revenir à l'auto pour évidemment éviter qu'on soit embourbé en termes de trafic automobile. Mais là, je vous rappelle qu'à la fin du match, c'est des orages. Il peut avoir debout. Tout ce qui était un agrément avant, on a parlé des petites cheerleaders, on a parlé des gens qui ont fourré dans le buisson, puis tout ça, tout ce qui nous a divertis pour commencer la soirée est devenu un pain in the ass à la fin de la soirée. Parce que là, en tout cas, il faut se souvenir de la. Tu sais, orage, éclair égale souvent aussi pluie torrentielle. Et là, on est 5 bozos qui s'en vont en une marche de 40 minutes sous une pluie torrentielle. Voilà. Les souliers faisaient. Ah non, je pense qu'ils ne faisaient pas juste ça. C'était des flics. Et notre linge était aussi. En tout cas, je pense que si on avait eu du linge, on aurait eu encore des photos de bédaine. Ça, c'est bien dit, Yann, c'est bien dit. Ah non, écoute, quand on est arrivé à l'auto, au stationnement étagé, c'était comme si on était sorti de la piscine habillée. Carrément. Puis, tu sais, c'était le déluge sur la route en revenant aussi. Parce que là, tu sais, dans le fond, on se déplaçait, on suivait l'espèce de nuage. Je tiens juste à dire dans ce cas-ci que j'ai pas mis la vie de mes comparses en danger au volant cette fois-là. Mais non, à Buffalo, là. On l'a déjà vécu, de façon dangereuse, juste en marchant pour se rendre à l'auto, parce qu'on se souvient qu'on s'est fait tous arroser par des véhicules qui, eux, passaient, qui nous arrosaient, mais on était déjà tellement mouillés qu'on s'en excusez. Mais pas juste ça, Yann, puis tu as tout à fait raison, mais c'est parce que avec la pluie qui tombait, les automobilistes ne nous voyaient même pas de toute façon. Ah non, écoute, une couple de fois sur des coins de rue, ça en était dangereux, esprit. Puis tu sais, t'étais jamais vraiment sûr de comment que la personne était au volant aussi, là. Ouais, dans quel état? Ouais, dans quel état, là. Ça venait du stade, on s'entend que les chances étaient assez élevées, merci, que ça soit un peu tout croche. Mais bon, c'était assez dangereux. Tout à fait. Puis à ce niveau-là, on a donc pu finalement regagner notre véhicule, la minivan. On a pu donc repartir vers l'hôtel. Et je me souviendrai toujours, lorsqu'on est arrivé à l'hôtel, un certain beau-frère, Fred, pour ne pas le mentionner, n'avait apporté qu'une seule paire de chaussures. Et évidemment, c'était de voir le linge et les chaussures accrochés un peu partout sur le chauffage pour que ça sèche pour le lendemain matin. Ça, c'était une image assez incroyable de voir tout ce linge-là accroché un peu partout, puis le chauffage craqué dans le tapis pour essayer de chauffer les chaussures de Fred. Ça sentait le canard. Là. Ben, tu chauffes les chaussures à Fred, c'est sûr que ça va sentir le canard. Tu sais, on revient encore avec nos canards de tantôt. Là. Ça sentait le canard plumé mouillé. Là. Là, on avait 2 chambres, je me souviens bien, communicantes. Communicantes, tout à fait. Je ne sais plus. Oui, cette fois-ci, 2 chambres effectivement communicantes, ce qui fait que donc on pouvait profiter des éléments de chauffage dans les 2 chambres. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y a eu plusieurs descentes de coude en raison de ces chambres communicantes-là aussi. Oui, ça, c'était le réveil brutal du dimanche matin. Ah ouais. Mais même le samedi soir au coucher, il y a déjà eu quelques descentes du coude mémorables. Mais disons qu'on était moins dans l'euphorie le samedi soir parce que là, on avait fait un peu de route dans la journée quand même. Là. Danny l'a précisé dans la première partie des souvenirs de voyage de football de Green Bay. C'est le voyage dans lequel on a fait le plus de transport, le plus de déplacements automobiles. Donc, on était déjà un peu fatigué à cause de ça. Le stress de se trouver à un hôtel à mi-chemin ou du moins sur la route, ça, c'était pas évident non plus. On revient d'un match complètement lessivé, complètement trempé.
disons que ça n'a pas fait le party très fort le samedi soir de ce côté-là. Mais c'est une des rares fois où je pense qu'après les descentes du coude, où est-ce que 5 gars se sont endormis de façon plutôt rapide. Rapide, oui, on peut le dire ça comme ça. Parce qu'aussi, on a le décalage horaire. Hein, on s'est levé comme 1 heure plus tôt que l'heure de la place. C'est vrai. C'était quelque chose, en effet. Oh, vrai. Yes! Par contre, évidemment, rendu à l'hôtel, je pense, c'est Yann ou Danny qui avait pris une photo de ces éléments-là qui avaient... À moi, ça! C'était toi, OK. Fait que c'est toi qui avais pris une photo de ça. Donc, certains des éléments que tu t'étais acheté à la boutique du Lambeau Field le matin même. T'es-tu quoi? Non. Ça, c'est non, c'était des éléments que tu avais déjà dans ta valise, c'est ça? Oui, c'est mon frère, et je me trompe pas, m'a acheté ce foulard-là. OK. Mais les jeux de cartes puis la brosse à dents, je m'en souviens pas. Mais il me semble que le foulard, c'était mon frère qui m'avait acheté ça. Puis il m'avait donné ça, mais je comprenais pas pourquoi à l'époque. Parce qu'on comprend que c'était une surprise. Je savais pas pourquoi je recevais ça. C'est vrai, Max avait participé en t'achetant ce cadeau-là, mais sans annoncer rien. Donc, tu avais reçu ça pour ta fête, mais sachant pas que quelques jours plus tard, tu allais te retrouver à Green Bay en tant que tel. Yes, mais le jeu de cartes, je pense que je l'ai. Il faudrait que je fouille. Je pense que je l'ai à côté de moi. Je pourrais peut-être sortir ça, puis... Non, la brosse à dents, je vous garantis par contre que ce n'était pas de la haute gamme de brosse à dents. C'était pas certifié par des dentistes. Non, disons qu'elle était bien jolie, mais gencives sensibles, s'abstenir. Bon, ben dans ce cas-ci, si jamais tu cherches un autre usage pour la brosse à dents, tu peux toujours la donner à la fille de Lucam. Elle trouve des usages à faire avec toutes sortes de choses aussi. Oh. Ça dépend quel bout. Quel bout elle peut utiliser. J'ai chié des gommis sur mon laptop. Oh my God! Ben, et entre autres, la photo était révélatrice, Yann, parce qu'habituellement, dans nos voyages de football, en fin de soirée à l'hôtel, on va toujours se taper un petit poker ou un petit jeu de cartes ou un jeu de société. Mais là, je pense que c'était une des rares fois où on a fait absolument rien, là, si je me trompe pas. Je peux dire que l'ensemble du voyage, on n'a fait absolument rien. Parce qu'on s'entend que ça, c'était notre 2e nuit. Oui. Oui. Mais il y a eu une 3e nuit aussi. Ah, ça a été encore du focaillage d'hôtel. Exactement. On a fait 3 nuits, 3 hôtels, et à chaque fois, dans des conditions... OK, on reparlera du 3e hôtel dans un prochain épisode, probablement. Ben, exactement. Puis, tout à fait. Merci, Yann. T'ouvres bien la porte. Ça termine la 2e journée du voyage de football à Green Bay. Le samedi soir, on est donc près de Madison. On est dans un hôtel. On est trempé. On fait sécher notre linge. On se prépare à la 3e journée du voyage. Et donc, dans ce cas-ci, ce sera une journée mémorable également qu'on va vous révéler dans un autre épisode. Je suis content que tu n'as pas parlé du retour de Madison. Le fameux Take My Breath Away. Danny, je te mentionne que ce sera dans la partie 3, puisque ceci faisait partie du voyage de retour le dimanche soir vers Milwaukee. Exactement. Okay. Oh, c'est le dimanche soir. Tu vois, oui. C'est ça que j'aime de nos conversations sur les voyages. Je me souviens de plein d'affaires qui sont arrivées au mauvais moment. Tu sais, mon espèce d'ordre chronologique, moi, est capote. Alors, je te confirme que oui, on pourra en parler dans le prochain épisode. Alors, j'invite tout le monde, évidemment, à pouvoir... on est comme le parrain, on va avoir 3 parties. Et voilà. Et d'après moi, il va y avoir un... Comment on appelle ça? Quand ils refont le film, un remake? Parce qu'il va avoir une 4e partie, d'après moi.
Là, on tombe dans le mode Police Academy. Et voilà, exactement. Alors, on remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute de la partie 2 des souvenirs de voyage de football à Green Bay avec Danny et Yann. Et restez, évidemment, on vous invite à revenir très bientôt sur notre plateforme, que ce soit Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, sur Facebook, sur YouTube. Et on va vous proposer très bientôt, prochainement, la partie 3 des souvenirs de voyage de football de Green Bay. Attends un peu avant de quitter, là, je voudrais savoir, Danny, est-ce que tu as bu beaucoup d'eau? Ben, je suis rendu à 1 verre et demi. OK, c'est bon parce que il me semble que j'ai un souvenir que toi et la toilette, il faut que tu y ailles souvent quand on voyage. Ben, Fait que je vais te souhaiter un bon voyage vers la toilette maintenant. oh non, Alors, écoute, à très moi, je suis bientôt. comme Forrest Gump à la Maison-Blanche avec le Dr Pepper. Oh my God. Oh, je crois que cet homme a besoin d'uriner. Voilà. Alors, à très bientôt tout le monde pour la 3e partie de Souvenirs Voyage de football de Green Bay. Merci encore. Bye bye. Ciao.